Boker Tov, Boker Tov. Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venasliach. On est aujourd'hui jeudi 14 du mois de novembre et le Tetzaïn 16 du mois de Marcheshvan, Chem Tovim ou Shalom. On souhaitera une grande réfoua shlema pour Raphaël Ben Zora. Le message a été transmis au Kollel, Bezrat Hashem, pour cela. Ah, on va essayer de chercher. Ok. Foi shlema, achlama meira aussi pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Moratim Yakdosha, Vatora Esther, Bat Nushat Witu. Ginesh Shoshana Michel, Malka Benot Mesaouda, Adi Batela Shirel, Perala Simcha, Bat Elison, Mazal, Sarah Tala Bat Talia, Bat Efrat Miriam, Meir et Sarah Soufan, Yirmiyahu, Avraham Ben Mesaouda Ben Arosh, Pesh Ben Asher, Naomi Bat Naama, Eliyahu Ben Yehuda, Yehuda Ben Eliyahu exactement, Pesh Ben Asher, Naomi Naama Bat Noah, Eden Bat Simcha, Eliyahu Amar Ben Ali Simcha, Shimshon Ben Shimon, Salomé Rachel, Per Haya Bat Miriam. Elef Alfa Avdalim, Leilou Nishmat, Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Hassiba, Ruth Bat Sarah, Blanche Bat Efrat, Shirel et Sarah, Not Keren Jessica, Yitzhak Ben Rivka, Eliyahu Ben Esther. Voilà. Et aujourd'hui, le shiur est dédié pour David Benichou, Daniel. David Benichou, c'est marqué comme ça ici, enfin c'est Daniel. Pour la grande réussite de son fils Léni Joshua Benichou Ben David. Amen. Bracha, revacha, ve'atzlacha, bechol, shef tifne, taskit, tatzliach, bezrat Hashem. On souhaiterait bezrat Hashem aussi un Ben Zahra, Yehudit, Bat Sarah, Yosef Lalou et Léa. Ils venaient de se marier, Baruch Hashem, un beau bébé cette année. Amen. Et si tu continues, des jumeaux, fais gaffe. Tu sais ce que c'est des jumeaux, tu dors plus. Alors, ce matin, je devais parler d'Alachot, mais juste avant que je vienne, on m'a posé une grande question à propos de la parasha de la semaine, sur la parasha de Vaïra. Et quelqu'un m'a posé une question sympathique. Je me suis dit, pourquoi pas la redévelopper, quoique j'en ai déjà parlé et fait un shiur sur toratraim.net, Bezrat Hashem, sur pourquoi Dieu il a besoin de faire souffrir les gens. Une question comme ça qui m'a été posée. Là, moi, je trouve, a besoin de mettre Abraham à l'épreuve, un projet d'Aïra. Vous savez que ça finit avec la Kedah d'Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a besoin de mettre les gens dans une galère, des fois noire. Ma korepo. Bijulma velama. Alors, Bezrat Hashem Motzei Shabbat, je pars à Paris, ensuite à Strasbourg, ensuite, si Dieu veut, je partirai au Maroc, en même temps prier pour vous tous, sur les Kivrei Tzadikim. Il y a une journée prévue là-bas, où on ira les Shtateach sur les Kivrei Tzadikim. Donc, je compte faire aussi un cours qui est prévu dans les titres sur le pourquoi des souffrances. Alors, juste sur la Kedat Yitzhak, j'aimerais quand même dire quelque chose d'important pour réaviver un petit peu la Emouna. On a vu ensemble que les épreuves dans la vie nous venaient parce qu'on faute. Et en davar kazé, comprenez-le bien, en davar kazé, ça n'existe pas qu'une personne souffre de quoi que ce soit, même si le but c'est de l'élever, même si le but c'est de, lui faire gravir les échelons, même si tout ce que tu veux sur terre. En davar kazé, ça n'existe pas qu'une personne subisse quoi que ce soit s'il ne le mérite pas minadim. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est qu'une personne, comme ça enseigne le Zohar de Chagav, qui n'a rien fait, ni dans ses Gilgulim précédents, ni dans sa vie d'aujourd'hui, en davar kazé qui ne souffre pas, en davar kazé qui souffrira. Ça n'existe pas. Si tu souffres de quelque chose, c'est que vraiment tu as un rapport avec cette souffrance, et que même si Akadosh Baruch Hu, dans les 10 épreuves d'Abraham, par exemple, prenons le cas d'Abraham, où Dieu lui dit Karna et Bincha, vraiment de grâce. De grâce, ça voudrait dire quoi? Que Béhémet, c'est une épreuve qui va aller pour ta descendance. Comme ça, à Rosh Hashanah, grâce à cette épreuve-là, on pourra rappeler la Kedat Yitzhak. Ouais. Rachamim, ils disent non, il a fauté. Oh oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas invité de pauvres pour la Brit Yitzhak, pour la Brit Milad, son fils. Il a invité que des hauts dignitaires, parce qu'il a fait la circoncision à 8 jours, mais il n'est pas parti chercher des pauvres.
Comme ça, on avait lu dans le livre Kavayasha. Vous vous rappelez? Abraham Ne'enash. Il était puni. Et pourquoi ses enfants ils sont descendus en Égypte? Abraham, il a fauté. Il n'est pas rentré en Israël parce qu'il y a des problèmes de Parnassa. Il a dit, ouais, c'est trop galère, va ailleurs. Il n'a pas été patient. Le Zohar nous dit noir sur blanc, pour cela, il sera puni. Dieu lui a jamais dit d'aller en Égypte. C'est son initiative. Alors, à l'échelle individuelle, il aura sa femme qui sera prise par Pharaon. À l'échelle de sa semence, parce qu'il est parti là-bas et qu'Abraham était venu mettant le père de la nation juive, sa descendance résidera en Égypte. Comme ça, dit Zohar. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'épreuve qui soit emmenée chez un homme, aussi dure ou légère soit-elle, s'il ne mérite pas. Imatas sovel, si tu souffres dans l'épreuve, c'est parce que tu fais une réparation personnelle. Ok? Alors Abraham, on se débrouille avec lui. On va dire, tu sais quoi, Abraham, comme tu es la réincarnation d'Adam Arishon, et qu'il a fait Avodah Zarah parce qu'il a écouté le serpent, alors toi maintenant tu dois effacer l'Avodah Zarah par l'unité de Dieu, le monothéisme, tout ce que tu veux, d'accord. Mais Yitzhak, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Yitzhak, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, eux aussi vont souffrir de ton épreuve. Il est Lokashia. Sarah, on sait que c'est la réincarnation de Ève. Ève a apporté la mort dans le monde. Donc il faudra qu'elle meure, elle, pour apporter la vie dans le monde. Parce que Sarah est morte, Yitzhak a pu revenir à la vie. L'épreuve, elle était vraiment pour qui dans l'histoire? Tachles, qui est mort? C'est Sarah qui est morte, et pas Yitzhak. Bizarre. Tout est une question de tikkuni. Alors j'aimerais comme ça revenir un petit peu en arrière. Parce qu'il faut savoir que dans les épreuves que nous subissons, il y a toujours une notion de nécessité. C'est nécessaire. Lema d'avoir domé. Un jour, un médecin reçoit la visite d'un homme qui vient le voir en lui disant, écoutez, vous savez, j'ai très mal au ventre en ce moment. Et le docteur l'ausculte, il voit, il dit, écoutez, j'ai besoin que vous ayez faire des photos. Des tziloumim, quoi. Donc il va à l'hôpital, les calères commencent déjà, vas-y, il va chercher le tofes. Je vais à Israël, il va falloir faire ci, et t'attends des heures, et on te machin, et déshabille-toi, et allongez-vous sur la table, et tu prends, on vous enverra les résultats, il retourne chez le médecin, et le médecin lui dit non, ça ne me suffit pas, faut faire un CT. Waouh, retourne, et regalère, il n'en peut plus. Non, c'est pas dans la ville d'Ashdod, il faut aller à Tel Aviv, Tel Hachomer. Là-bas, ils ont l'appareil, le mec il va jusqu'à là-bas, il se tape les embouteillages. Et à un moment, il appelle le médecin, il dit écoutez, j'en peux plus, moi, de vos épreuves. Il lui dit écoutez, vu déjà ce que je viens de voir dans les tziloumim, on va être obligé de vous hospitaliser en urgence. Il dit ah bon, à partir de quand? Il lui dit dès que vous revenez de Tel Aviv, vous rentrez immédiatement à l'hôpital, je viens vous opérer dès demain. La situation l'exige. À ce moment-là, le patient il dit écoutez, mais moi, qu'est-ce que je vous ai fait? Je suis venu vous voir, je vous ai payé, j'ai pas fauté avec vous. Pourquoi vous voulez autant de mal? Et le médecin il lui dit Habibi, c'est une nécessité. Il faut retirer ce que vous avez en urgence, sinon vous mourrez. Car yesh nisayon adam. Les épreuves d'Abraham Avinu, hormis qu'elles sont un mérite pour toute sa descendance, c'est aussi une nécessité. Alors ce que je voudrais faire avec vous, même si on a déjà fait cette étude, c'est revenir sur les Ma'amarim du Ben Ishraï, Rabbi Yosef Haïm, qui explique, lui, pourquoi, en réalité, les épreuves d'Akadosh Baruch Hu, aussi dures soient-elles, jusqu'à aller jusqu'à la mort d'un enfant, sont quelque part une nécessité. Lama. Pourquoi c'est une nécessité? Non seulement ça démontrera ton niveau d'émouna, ça va t'apporter du mérite, il faudra que tu restes dans la simcha, mais en plus on vient de lui dire, non mais t'as pas compris, c'est pas simplement une épreuve, c'est ta guérison. Ce qui est en train de se passer, c'est ce qui va te guérir. Moi je me souviens quand j'ai fermé mes affaires, à l'époque où j'avais des boutiques à Jérusalem et à Tel Aviv, et que l'antifada, les sirènes ne cessaient de sonner, les bus ne cessaient d'exploser à Hachem comme Damam, et je me suis retrouvé à fermer mes boutiques. Combien je remercie Hachem aujourd'hui? Pour que je retourne à l'étude. C'est pas que j'étudiais pas. J'étais plus en collège puisque je travaillais. Baruch Hachem, Toda Lael, que j'ai pu fermer mes boutiques parce que ça m'a renvoyé à retourner au collège. Et je suis parti me rasseoir pour 12 ans au
Kollel Aureliaou, près de mon rave. 12 ans, je suis retourné étudier. Baruch Hashem, 1 an à Guilo, où j'étais directeur d'un Kollel. Et après, hop, je suis passé à Aureliaou, j'ai pu étudier avec mon rave 12 années d'affilée. On s'en fiche. Je vais nous raconter ma vie, je t'explique simplement la nécessité. La nécessité, c'est que grâce à cette épreuve, alors quoi? Dieu m'a fermé mes boutiques, je me suis retrouvé avec des dettes. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Pourquoi? C'était une nécessité. Si ça marchait non-stop et qu'il faut rouvre encore une boutique, c'est comment les Tserara? Tu as un tonneau de vin avec une quantité. Tu vois que ça coule dans un robinet, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, oh c'est sympa, on va mettre d'autres robinets, puis ça coule, mais ça ne change rien. Tu peux mettre autant de boutiques que tu veux, ce que tu dois prendre c'est fixer à Rosh Hashanah. Les robinets qui vont nous s'écouler ton vin, ils ont exactement la même quantité à l'intérieur. C'est de l'illusion. C'est juste pour que tu perdes ton temps. Évite de trop ouvrir d'affaires pour avoir le temps d'étudier plus la Torah. Mais la reine, il y a toujours une nécessité. Des fois, c'est pour casser l'orgueil de l'homme. Des fois, c'est pour lui montrer que tous ses calculs n'ont mené qu'à sa perte. Et qu'il ferait mieux de s'en tenir à Akadosh Baruch Hu. Des fois, c'est parce que Dieu il attend de lui une chose qu'il n'a pas encore faite. Alors il l'empêche d'avancer. Jusqu'à ce qu'il se retrouve Hachem, man itzarich lasot. Mais des fois, c'est beaucoup plus profond que ça. Comme on va l'expliquer en quelques instants, au nom du Ben Ishraï. Référence, Drashot Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit que toute la naissance de Yitzhak a été un très gros problème dans le ciel. C'est qu'on ne sait pas réellement par quel mérite est né Yitzhak. Est-ce qu'il est né par le mérite de Sarah? Est-ce qu'il est né par le mérite d'Abraham? Ou est-ce qu'il est né par le mérite des deux? Ou est-ce qu'il est né sans leur mérite et c'est Dieu qui avait besoin de l'envoyer sur terre? Lama, pourquoi est né Yitzhak? Quand on revient dans le texte de la semaine dernière, on voit que Abraham Avinu n'est pas réellement chaud pour la naissance de Yitzhak. Il n'est pas chaud. Et pourquoi il n'est pas chaud pour lui? Parce que, et alors qu'il a un fils, c'est pas bien d'en avoir plein? Arrête dans le pshat des choses, dans le drage des choses, Abraham a eu combien d'enfants? Il en a eu 9. Il a eu Ishmaël, il a eu Yitzhak. Dans le 25e chapitre de Bereshit, Pasuk Aleph, Ve'ele bnei Ketura, il en a eu 6, donc ça fait 8, plus Bakol. Il y en a qui disent que c'est sa fille. D'où est-ce que tu vois que c'est marqué sa fille? Ouais, ça, c'est les rabbanim qui disent. Tu as marqué que le kaf, il est écrit en petit pour te dire, lis le mot sans le kaf. C'est une des raisons qui est donnée. Pas simplement, l'Ifkota, il a pleuré très peu de temps, comme le disent les chachamim. Hein? Mais quand le kaf, il est petit, ça veut dire, essaie de lire le mot l'Ifkota, sans le kaf, et ça fait les bita, sa fille. Donc dans la Torah, c'est marqué en allusion qu'il avait une fille du nom de Bakol. Sinon, il ne serait pas complet, parce qu'il faut avoir fille et garçon, pour être complet, Bet-Il el Bet Shammai. On voit qu'Abraham Avinu alav shalom, il n'est pas shalem avec la naissance de Yitzhak. Et pire que ça, il vient dire à Kadosh Baruch Hu, ok, tu veux me donner un fils qui vient de moi, il n'y a pas de problème. Lou ichye Ishmael efanecha. Il dit, mais est-ce qu'on pourrait garder en même temps Ishmaël avec nous? L'homme est vine. Dieu te dit, je vais te donner un fils. Je veux que le peuple d'Israël, le peuple que moi je veux pour me représenter sur terre, il vienne de toi. Abraham n'est pas d'accord avec cette idéologie, on en a déjà parlé. Il veut que l'ensemble de l'humanité représente Hachem. Un seul peuple pour représenter Dieu sur terre. C'est où? C'est ce qui se passera, Bezrat Hachem, à un deuxième degré, après la rédemption, la Géoula. Abraham veut avancer les choses. Il veut la réparation, rentrer dans le Etzraïm, généralité. Dieu lui dit non, ça ne marche pas comme ça. Et chaque fois qu'Abraham va faire des plans, je vais lui casser. Abraham est venu avec tous ses convertis de Haran. Vous les voyez dans la Torah après? Pourquoi? Parce que Dieu lui dit, je ne veux pas de ces plans-là. Je veux que de toi sorte le Gar'in d'un peuple d'Israël et que lui soit la lumière comme un phare qui va diriger les autres bateaux, les nations du monde, arriver à bon port. C'est-à-dire, Atkan. Abraham Avinu alav shalom. Pourquoi il ne veut pas d'un autre enfant? Pourquoi il ne saute pas de joie quand Dieu, on ne parle pas de quelqu'un qui dit hey Abraham, ça va? Ouais, allez, un beau bébé cette année. Amen. Tu pars, est-ce que vraiment tu lui donnes caution? On parle de Dieu qui lui dit je vais te donner un fils. Même pas l'ange Laïla qui est responsable des enfants qui lui dit c'est Dieu lui-même. Et Abraham, il n'est pas chaud.
Il rigole même. Ouais. Ouais. Très bizarre. Lama. Parce qu'Abraham Avinu alav shalom, il sait que tant que le monde ne sera pas réparé, on ne recevra pas la Torah. Ça veut dire que Abraham Avinu alav shalom, il a besoin de dire à Dieu, si tu veux me donner la Torah, maintenant, dans les années qui arrivent, alors tu peux me donner un fils. Mais comme je sais qu'à cause de la faute originelle, seul quand on se sera complètement réparé, tu nous donneras la Torah, alors je n'ai pas besoin de ce fils. J'ai déjà Ishmaël. Si tu veux me donner un fils qui va respecter et continuer les 7 lois noachides, je n'ai pas besoin. J'ai déjà Ishmaël. Tu veux me donner un fils comme Yitzhak, alors donne-moi le cadeau qui va avec. Les Ma'adav Ardomé, Rabbi Yehuda Tzadka, c'était celle-là, Yom Rishon dernier. Rabbi Yehuda Tzadka, alav shalom. Il dit, c'est l'histoire d'un roi qui avait un fils extraordinaire. Il l'a aimé plus que tout le monde, seulement il a été malade. Tous les médecins lui ont dit, il ne guérira qu'après 60 ans d'antibiotiques, mais il doit rester allongé. Il a dit, mais alors quoi ça me sert d'avoir eu un fils si c'est pour qu'il reste allongé 60 ans? Il y a un médecin qui se lève et qui dit, moi je peux le soigner. Il dit, en combien de temps? Il dit, oh, vous me laissez 2h10 minutes, je vous le rends nickel. Il dit, vous plaisantez ou quoi? Il lui dit, chance de réussite, 100%, je connais la maladie. Il lui dit, ok. Alors pourquoi vous n'y avez pas pensé les autres? Et les autres ont dit, ben, tout simplement parce qu'il est fou ce médecin. L'opération qu'il veut faire, on la connaît, mais personne n'osera la faire. Parce que pour qu'elle réussisse, il faut l'opérer sans anesthésie. Aucune anesthésie. Il faut qu'il crie, qu'il sente la douleur pour savoir comment opérer. C'est-à-dire, son indication de ces douleurs, vous nous indiquez comment l'opérer. Le roi, il dit, mais attendez, vous plaisantez, vous me parlez de 60 ans, dans un lit sans bouger, face à 2h10 minutes, le roi lui-même, qui aime son fils plus que tout le monde, il le met sur la table, il dit au médecin, opère. Et le médecin, il vient, scalpel, et il commence à ouvrir le ventre. Pas des hurlements. Le fils qui essaie de se débattre et le père qui le tient, et le fils avec des larmes de sang dit, papa, mais pourquoi tu le laisses? Papa, arrête, la douleur est trop forte. Il hurle. Et le père, non seulement, il est cool, mais il sourit en plus. Il a son fils souffle, c'est pas grave. Tu comprendras tout à l'heure. L'opération est finie, le recours, 2h10 minutes sont passées. Il dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il vient de s'évanouir. Il dit, t'inquiète pas, il faut juste un peu le laver. Et après une 50aine de jours de convalescence, tu danseras avec lui, Kvod HaMelech. Vous danserez avec lui. Ainsi, ça s'est passé quand Abraham a dit, ok, tu veux me donner un fils? Mais si c'est pour me donner un fils qui est malade, pendant 6000 ans d'histoire, qui est allongé avec des antibiotiques, cette loi noachide, j'en ai pas besoin. Alors Dieu lui dit dans le Brit Ben Ametarim, il lui dit, regarde, moi je vais te proposer autre chose. Au lieu de te donner, quand viendra le Melech HaMashiach à la fin de 6000 ans, la Torah, si tu veux, je peux avancer l'opération, pas 2h10 minutes, mais 210 ans d'esclavage, où ils vont morfler, ils vont souffrir, mais ensuite je te donnerai la Torah. 50 jours plus tard, après la sortie d'Égypte, la fête de Shavuot, Dieu nous donne la Torah. Alors Abraham accepte de recevoir Yitzhak. Donc pourquoi il dit à Dieu, il dit Rabbi Yehuda Tzadka, Lou Yichye Ishmael Efanecha, il dit pour que tu me donnes un autre enfant, si tu me donnes Yitzhak, c'est avec ce qui va avec Yitzhak. Donne-moi la Torah qui va avec lui. Il savait. Qu'est-ce qu'il savait? Dans le cas, il dit pourquoi tu donnes Israël? Comme souvent vous dites exactement la raison pour laquelle il va donner Israël. Comme vous l'avez dit, parce qu'il va pas l'aimer comme Israël. Ben justement, il lui dit parce que de toi je veux faire descendre le peuple de la lumière. Il dit, mais on ne peut pas être le peuple de la lumière si on n'a pas la Torah. C'est pour ça que le Brit Ben Ametarim nous dit Yadoa teda ki ger yeh zaracha be'eretz Elohim ve'ya'anu otam ve'ya'avdu otam 400 shana ve'gam et hagoy asher avdu otam dan anochi ve'yetzu ben Israël be'rechush gadol. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit Yadoa teda, je vais faire descendre tes enfants où? En Égypte, et ils vont souffrir et ils vont ceci. Oh, c'est un cadeau ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? En plus ça, tu les juges, ils ne sont même pas venus au monde. Pourquoi? Pourquoi une telle souffrance prévue à l'avance? Parce que le Créateur du monde, il dit il y a un moyen de recevoir le Torah beaucoup plus tôt qu'à la fin de l'histoire de l'humanité. Au début de l'humanité. Commençons avec l'histoire d'un peuple, mais il va falloir opérer, retirer le mal qui est en nous. Et le mal, ça s'appelle le Kour à Barzel, dans l'Égypte. Nous allons retirer le mal de nous à un tel point qu'on va être digne de recevoir la Torah, non pas à la fin des 6000 ans, on dira Rabbi Yehuda Tzadka, mais maintenant, c'est-à-dire le jour de Shavuot. Donc Abraham veut ce fils. Mais jusqu'à ce qu'il ait ce fils, il dit mais attends, et si on n'est pas digne de la recevoir? Résultat, par qui est né Yitzhak?
par Sarah. Le Ben Ishraï, il rapporte une preuve dans la Torah que Yitzhak est né par le mérite de Sarah. Où est-ce que c'est marqué? Ki lo irash ben ha'amazot im beni im Yitzhak. Il y a une redondance. Car le fils d'Ishmaël n'héritera pas de la terre d'Eretz Israël, dit Sarah, avec mon fils, avec Yitzhak. Ben Ishraï dit pourquoi avec mon fils, avec Yitzhak? On sait que, si je dis comment s'appelle le fils de Sarah, c'est cool, il y en a qu'un. Yitzhak. Donc, avec Yitzhak, ça veut dire que c'est le fils à qui? Et si je dis avec le fils de Sarah, comment il s'appelle? Le Ben Ishraï dit pourquoi il y a une redondance? In Beni, im Yitzhak. Pour t'apprendre que Yitzhak n'est pas simplement que le fils de Sarah, mais qu'il est né par le mérite de Sarah. Parce qu'elle était pudique. Ayesh techa Sarah. Elle est Baoel. De là, tu apprends que la pudeur amène des enfants de Tzadikim. Donc Abraham, il est séparé entre l'amour de Ishmaël et cette idéologie de vouloir faire du monothéisme général d'un seul peuple représentant l'humanité entière pour Dieu, tandis que Sarah est consciente et elle veut virer Ishmaël. Et Baba, ça suffit. Et Ishmaël a un plan machiavélique dans l'histoire qu'on lira à Blinéder demain, un shiur sur la paracha de la semaine qui va réveiller des choses incroyables dans les textes, des mots qui sont dits mais qui veulent tout dire. Incroyable ce que va faire Ishmaël pour essayer de s'accaparer l'héritage dans la Torah elle-même. Nous verrons comment. Blinéder demain parce que là il est déjà tard. Ce qui fait que le Ben Ishraï nous dit que, étant donné que le mérite de la naissance de Yitzhak est venu par celui de Sarah, c'est Sarah qui a fait descendre, ça veut dire que c'est la Neshama de Sarah qui est descendue dans le corps de Yitzhak. Ce qui fait qu'on comprendra la 22e Mishnah du 4e chapitre, de 5e chapitre de Masechet Avot, qui dit qu'à 18 ans on se marie. Il avait quel âge le jour de la Kedah? 37 ans, selon Rashi. Donc comment se fait-il que Abraham, qui était Makpid jusqu'à Eruv Tafshilin, il n'ait pas marié son fils à l'âge de 18 ans? Réponse, parce qu'il était stérile. Et celui qui ne peut pas avoir d'enfant ne peut pas se marier avec une Bat Israël. Si c'est un Kohen, dans le cas d'ailleurs c'est la seule mitzvah où un Kohen a le droit de se marier avec une guillorette, c'est même une mitzvah pour lui de se marier avec une convertie, c'est le seul cas selon Maran Arav Ovadia Yosef, c'est s'il a un accident au niveau des testicules et qu'il ne peut plus avoir d'enfant. Dans ce cas-là, le Kohen a le droit de se marier avec une guillorette. C'est le seul cas. La reine, qui est toute sa misère, étant donné que Yitzhak ne pouvait pas avoir Slicha, c'est mafria, tzadik, Mikaël, c'est mafria, nebeshiro. Étant donné que Yitzhak ne pouvait pas avoir d'enfant, on comprend pourquoi Abraham n'a pas couru le marier. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben, il y a une nécessité. Il va falloir augmenter le mérite d'Abraham pour qu'il ait un fils. C'est-à-dire, pas simplement un Ben, mais un Zachar. C'est pour ça qu'on dit toujours Ben Zachar, que tu aies un fils qui soit Zachar. Parce que des fois, la Neshama peut être Nekeva, dans certains cas. Donc la bracha, Ben Zachar. Qu'il soit un fils qui puisse engendrer, se comporter comme un Zachar. Ça veut dire les tefilines. Une femme n'est pas les tefilines, normalement. Normal, pas les tefilines. Une femme, elle n'étudie pas la Torah fixe. Elle doit étudier les lois de la Nida, de la Kashrut, de ce qui la concerne. Donc un homme qui est juif, mais qui ne pratique pas la Torah, comme la femme, ben on appelle ça un Ben, mais pas Zachar. Zachar gematria bracha. Il faut qu'il y ait la bracha dans ton fils qui se comporte comme un Ben Torah. Comme ça, dit Rabbi Yehuda Tzadka. Manifestation, CGT, CFDT, Gilets jaunes. Rabbi Yehuda Tzadka. Celui qui n'est pas content, il va sur sa tombe à Jérusalem. Velachen, c'était une nécessité que maintenant meure Yitzhak. Il fallait qu'il meure. Et pourquoi il fallait qu'il meure? Pour que son âme féminine sorte de lui. Et c'est pour ça que dans le Zohar, c'est marqué que Yitzhak, Mehmet, il est mort sur le Mizbeach. Karnet bincha, j'ai besoin, il dit quoi? De te mettre à l'épreuve. Mais cette épreuve est une nécessité parce qu'il va falloir que je change la Neshama de ton fils. Donc la Neshama, Nekeva, est sortie du corps. Elle est rentrée où? Et une fille est née en Mésopotamie, Rivka, qui n'est autre que l'âme de Yitzhak qui venait de sortir. Au même moment où lui est mort, est née Rivka. Et de l'autre côté, elle est rentrée dans le Hélo, dans le fameux bélier. Alors qui est rentré? Le mérite de Abraham, son âme a lui un chélek est rentré dans Yitzhak. Et c'est pour ça que la paracha qui suit, c'est allez Sarah. Et après c'est quoi? Toldot. Et comment ça commence Toldot? Elle est Toldot Yitzhak ben Abraham. On sait très bien que c'est son fils. Abraham, Olid. Et Abraham, il a mis au monde Yitzhak.
Bravo, c'est marqué juste avant, pourquoi tu as besoin de me le redire? Mais non, ça vient après la Kedat Yitzhak. On est en train de te dire que cette fois-là, Yitzhak n'est plus né que par le mérite de Sarah, mais d'Avraham Avinu. Donc lui, il l'a remis au monde. Et étant donné que lui, il a remis au monde Yitzhak, on comprendra que Yitzhak, maintenant, il peut se marier puisqu'il a une âme masculine. Donc qu'est-ce qu'on fait tout de suite après Toldot? On attend que Rivka ait atteint l'âge des 3 ans, ou à l'époque à 3 ans, c'était pas des pédophiles, vous inquiétez pas. Chachamim, ils disent qu'à l'âge de 3 ans, elles étaient faites comme des femmes de 14 ans. Il y a une évolution. Plus ça va dans les dorotes, plus on devient faible, plus on devient petit. Mais la reine, qu'est-ce que fait Abraham? Il court, s'empresser, marier son fils, maintenant qu'il peut avoir des enfants. Et d'où est-ce qu'on voit d'ailleurs la preuve que l'âme a eu du mal à rentrer chez Rivka en tant que Nekeva, c'est qu'elle va rester 20 ans stérile. À cause de la bracha de Lavan, pour pas que lui dise maintenant que je t'ai béni que tu auras des enfants, t'as vu, c'est grâce à moi. Donc Dieu va repousser au niveau du drash, il va repousser les naissances de Rivka pour ne pas que Lavan s'enorgueille en disant c'est grâce à ma bracha qu'elle est tombée enceinte. Mais en réalité, c'est parce que l'âme de Yitzhak précédente était stérile. Et c'est elle qui est rentrée stérile dans le corps de Rivka. Comme ça explique le Mekoubalim. Il va falloir passer 20 années, okay, pour pouvoir reconstituer une Neshama qui soit Théora dans un corps maintenant adapté à celui de Rivka. C'est pour ça qu'en réalité, qui parle de Rivka parle de Sarah. Puisque c'était l'âme de Sarah. Il y a toujours dans nos enfants une partie de notre âme qui rentre en eux. Quand on a un enfant, il y a une partie de nous qui est en nous. C'est pour ça qu'un père est toujours... Je parle des gens normaux, hein, pas des pervers, des débiles. Je parle des gens normaux. Un père est toujours prêt à tout donner à ses enfants. Mais qu'il a travaillé, il marque l'héritage pour son fils. Mon fils, c'est toi qui prendras ma place quand je serai plus là. Et pourquoi lui? Il n'y a pas plus ingrat au monde qu'un enfant. Tout lui est dû et il ne dit jamais merci. En général. Pourquoi tu lui donnes à lui? Parce que lui, c'est moi. Parce que lui, c'est ma continuité. C'est plus fort que tout. Et la reine qui est au Tzamizé, on comprend que si Yitzhak n'était pas monté sur Misbéach, et que si Yitzhak n'avait pas besoin de mourir, sortir l'âme féminine qu'il avait pour prendre une âme masculine, eh bien, Abraham n'aurait jamais eu de descendance et de peuple d'Israël. Donc, grâce à la Kedat Yitzhak, cette épreuve si difficile de prendre ton fils et de l'emmener mourir, n'était autre que la nécessité qui pouvait donner naissance à une vie d'un peuple qui retournera sur sa terre aujourd'hui. Grâce à la Kedat Yitzhak, on est tous présents, nous, en Israël. Est-ce que c'était une nécessité? À l'image d'une opération qui va te guérir, est-ce que l'opération, quand on la filme, elle est agréable? Quand on voit un médecin prendre une scie, scier un os pour atteindre la cage thoracique, le cœur, est-ce que c'est agréable à voir? Mais en attendant, les résultats finaux mèneront à une vie où cet enfant qui a été opéré maintenant avec un cœur bari et shalem, il peut maintenant se marier et engendrer. Alors qu'est-ce que c'est qu'on invite le premier à aller au mariage? Le médecin qui l'a soigné. Et c'est pour cela que dans toutes nos joies, il ne faut jamais éviter et hésiter à inviter celui qui nous a mis dans cette épreuve, car grâce à cette épreuve, on pourra guérir d'un meilleur avenir. Baruch Adonai l'olam, amen.